le soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores de la suite de la maison de retraite de Dolora Conqued, projetant des rayures chaudes sur le petit mais confortable salon. Mason Conqued était assis en face de sa mère, la regardant siroter son thé avec les mains légèrement tremblantes. À 71 ans, Dolora a conservé la dignité tranquille qu'il avait définie tout au long de son enfance, le dos droit, les yeux clairs, ses cheveux argentés soigneusement écartés de son visage. « Ton père aurait été fier de toi », dit-elle en posant sa tasse. « La façon dont vous avez exercé son métier. » Mason passa son pouce le long de la petite boîte en bois qu'il tenait à la main. « J'ai appris des meilleurs. » Sa voix était douce, mais portait une autorité naturelle, la voix d'un homme à l'aise avec le silence, avec l'attente, avec le fait de regarder ouvrir la boîte, révélant la bague en diamant nichée à l'intérieur. Même dans la lumière tamisée, il capturait et réfractait chaque faisceau, envoyant des prismes danser sur les murs. Contrairement aux bijoux produits en série, cette pièce raconte une histoire dans sa perfection asymétrique. Son père l'avait sculptée à la main pendant des mois. Le décor lui-même raconte une histoire de soins méticuleux. 590 000. Mason a dit, non pas pour se vanter, mais pour énoncer un fait. C'est ce que l'évaluateur a dit que ça vaut. Maintenant, Dolora secoua la tête. Nombre. Ton père ne s'en est jamais soucié. Elle attrapa la bague, mais ne la toucha pas, passant ses doigts dessus comme si cela risquait de la brûler. Il a dit que chaque heure qu'il y consacrait valait la peine. Chaque nuit, il restait éveillé tard pour travailler pendant que je dormais. Mason sortit la bague de son étui. Le diamant capta la lumière, projetant des arcs-en-ciel fracturés sur le visage ridé de sa mère. C'est ton anniversaire la semaine prochaine. Je veux que tu le portes. Oh, Mason, c'est impossible. Papa voulait que tu l'aies, insista-t-il, sa voix douce mais ferme. Il l'a fait pour toi, pas pour que tu restes dans un coffre-fort. Les yeux de Dolora se sont remplis de larmes lorsque Mason a glissé la bague à son doigt. Il s'adaptait parfaitement, exactement comme son père l'avait conçu. Mason connaissait chaque courbe et chaque angle de cette bague, il avait regardé son père la créer. Il avait étudié les techniques lui-même, même s'il n'aurait jamais tenté de reproduire quelque chose d'aussi personnel. Merci, murmura-t-elle en tournant la main pour regarder le diamant scintiller. J'en prendrai bien soin. Je sais que tu le feras. Mason lui serra la main, en prenant soin de ne pas déranger la bague. L'héritage de papa est en sécurité avec toi. Le chemin du retour a conduit Mason à travers les banlieues tranquilles de Denver. Des rangées de maisons similaires avec des pelouses bien entretenues se fondent dans le crépuscule naissant. Au moment où il entra dans son allée, les fenêtres de sa maison de style artisanal brillaient d'une lumière chaude. Pendant un moment, il resta assis dans son camion, observant la maison, les balustrades sculptées à la main qu'il avait lui-même installées. La porte sur mesure qu'il avait passé 3 mois à perfectionner. Il trouva Léona dans la cuisine en train de couper des légumes avec des mouvements rapides et précis. À 34 ans, elle restait aussi frappante que le jour où ils avaient rencontré des cheveux noirs tombant en vagues sur ses épaules, ses mouvements étaient fluides et gracieux. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, offrant un sourire qui n'atteignit pas vraiment ses yeux. « Comment va Dolora ?» demanda-t-elle en revenant à sa coupe. « Bien, elle a adoré la bague. » Mason se lava les mains devant l'évier, jetant un coup d'œil de côté à sa femme. Quelque chose chez elle semblait différent ces derniers temps. Une tension dans ses épaules, une distance dans son regard. C'est bien. Son téléphone sonna sur le comptoir. Comme elle ne le vérifiait pas immédiatement, il bourdonna à nouveau, avec insistance. « Vous pouvez l'obtenir, » dit Mason en attrapant une serviette. « Ce n'est rien, Léona a balayé les légumes hachés dans un bol. Travail juste. » Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre dans la cuisine avec une chorégraphie d'entraînement d'un mariage de 10 ans. Mason mit la table pendant que Léona finissait de préparer le dîner. Lorsqu'ils s'assirent enfin, le téléphone de Léona sonna à nouveau. Cette fois, elle le glissa du comptoir sur ses genoux, ses pouces se déplaçant rapidement sous la table. Mason l'a remarqué, mais n'a rien dit. Il n'était pas du genre à la confrontation. Il préférait observer, analyser, comprendre avant d'agir. C'était la même approche qu'il avait adoptée avec son travail du bois. Mesurer 2 fois, couper 1 fois. Je pensais, dit Léona en posant sa fourchette. Peut-être qu'on pourrait faire un voyage quelque part. Sortir de la routine. Qu'est-ce que tu avais en tête ? Demanda Mason, véritablement curieux.
Cela faisait un moment que Léona ne leur avait pas suggéré de faire quoi que ce soit ensemble. Elle haussa les épaules et son regard se tourna vers la fenêtre. Je ne sais pas, quelque part ailleurs, quelque part pas ici. Le silence s'étira entre eux, rempli de non-dits. Mason la regarda, la façon dont elle évitait son regard, le léger tapotement de son pied contre le sol, les regards subtils sur son téléphone. « Est-ce que tout va bien ?» Il demanda finalement, que le sourire de Léona soit tendu. « Bien sûr, je suis juste fatigué de la même vie calme et prévisible jour après jour. » Elle attrapa son verre de vin. « Vous ne voulez jamais quelque chose de plus excitant ?» Mason réfléchit attentivement à sa question. « Je trouve de l'enthousiasme à différents endroits. Je suppose qu'il s'agit de créer quelque chose de nouveau, de résoudre des problèmes. » Elle hocha la tête, mais il voyait qu'elle n'écoutait pas vraiment. Ses pensées étaient ailleurs, empruntant des chemins qu'il ne pouvait pas suivre. Sous la table, son téléphone s'est rallumé 3 jours plus tard. Mason est allé rendre visite à sa mère à nouveau, portant une petite orchidée en pot, un cadeau d'anniversaire tardif pour accompagner la bague. La maison de retraite était occupée ce matin-là, le personnel se bousculait dans les couloirs avec des plateaux de petit déjeuner et des chariots de médicaments. Dolores était assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, un livre ouvert sur ses genoux. Elle leva les yeux lorsque Mason entra, son visage s'éclairant. « Me voilà mon garçon », dit-elle en mettant le livre de côté. Mason se pencha pour l'embrasser sur la joue. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Je ne peux pas me plaindre, » dit-elle, même si les cernes sous ses yeux suggéraient le contraire. Mason a posé l'orchidée sur le rebord de sa fenêtre, l'ajustant pour capter la lumière du matin. « La bague, » dit-il en remarquant ses mains nues. « Mais tu ne le portes pas ?» Le sourire de Dora s'effaça. « Oh, Léona est passée hier. Elle a dit qu'elle voulait le nettoyer pour me faire une surprise. » Elle lui tapota la main. Tellement attentionné envers elle. Mason garda son expression neutre, même si quelque chose de froid s'installa dans son estomac. « Léona est venue ici. »« Oui, vers midi. Elle a dit que la bague avait besoin d'une solution de nettoyage spéciale. Quelque chose à propos du décor. » Delora pencha la tête. « Elle ne te l'a pas dit ?» Cela a dû lui sortir de l'esprit. Mason dit sa voix avec précaution et même. « A-t-elle dit quand elle le rapporterait ?»« Non, mais je suis sûr que ce sera bientôt. » Delora lui serra la main. « Ne vous inquiétez pas trop. Cette bague est entre de bonnes mains. » Mason hocha la tête, cataloguant déjà mentalement les faits. Léona n'avait pas mentionné avoir rendu visite à Delora. Elle avait dit qu'elle déjeunait avec des collègues hier. Il s'en souvenait parce qu'elle était rentrée plus tard que prévu, les joues rouges, sentant légèrement le vin. Il resta encore 1 heure avec sa mère, discutant de son livre, évitant toute mention supplémentaire de la bague. Lorsqu'il partit finalement, son esprit était déjà en train d'analyser la situation, envisageant les possibilités avec une précision méthodique. Je pouvais jouer à la maison, il trouva Léona dans le jardin, allongée sur une chaise longue avec un magazine. Elle se protégea les yeux lorsque son ombre tomba sur elle. « Mais tu rentres tôt, » dit-elle. « Je viens de voir ma mère. » Mason s'assit sur le bord de la chaise à côté d'elle. « Elle a mentionné que vous lui aviez rendu visite hier. » Une lueur d'alarme surprise traversa le visage de Léona avant qu'elle ne se ressaisisse. « Oh, c'est vrai. Je voulais vous surprendre tous les deux. » Elle a dit, « Tu as emmené la bague de papa pour la nettoyer. » Léona hocha la tête, ses yeux ne rencontrant pas vraiment les siens. Il semblait qu'il en avait besoin. Tous ces petits coins du décor retiennent la saleté. Où est-il maintenant? Dans le coffre-fort, bien sûr. Elle s'assit, lissant ses cheveux en arrière. Je ne laisserai pas quelque chose d'aussi précieux traîner. Mason hocha lentement la tête. Merci d'y avoir pensé. Maman chérit vraiment cette bague. Je sais. Léona était debout, rassemblant son magazine et son verre vide. Je vais commencer le dîner. Poulet. D'accord, parfait. Lady Mason en la regardant se retirer dans la maison. Cette nuit-là, après que Léona se soit endormie, Mason s'est glissé hors du lit et s'est dirigé vers le bureau à domicile. Le coffre-fort mural était caché derrière un tableau, l'une des rares indulgences non pratiques qu'il s'était permis lors de la construction de la maison. Il entra dans la combinaison, ses doigts bougeant de mémoire dans l'obscurité. La porte du coffre-fort s'ouvrit silencieusement. Mason fouilla à l'intérieur,
cherchant la forme familière de la bague dans son coffret. Ce n'était pas là. Il passa ses doigts sur chaque centimètre carré de l'intérieur du coffre-fort, vérifiant 2 fois pour en être sûr. Le coffre-fort contenait leur passeport, de l'argent liquide, des documents importants, mais pas de bague, pas de boîte en bois, pas d'héritage familial de 590 000 $. Mason ferma le coffre-fort et remit le tableau à sa place avec des mouvements prudents et délibérés. Il resta un long moment dans le bureau sombre, son esprit passant en revue des explications, toutes plus troublantes les unes que les autres. Le lendemain se passa dans une brume de normalité forcée. Mason est allé à son atelier, a travaillé sur des pièces commandées, est rentré à la maison et a dîné avec Léona. Il l'observait alors qu'elle vérifiait son téléphone plus fréquemment. L'énergie nerveuse dans ses mouvements, la façon dont elle parlait de rien d'important pour combler le silence qu'il avait attendu jusqu'à ce qu'elle parte pour son cours de yoga avant de commencer sa recherche. Il commença par la chambre, vérifiant méthodiquement les tiroirs, les placards, les boîtes à chaussures, partout où la bague pouvait être cachée. Lorsque cela n'a rien donné, il a déménagé dans le reste de la maison, en prenant soin de tout laisser exactement tel qu'il l'avait trouvé dans le bureau à domicile. L'ordinateur portable de Léona était posé sur le bureau. Mason n'hésita que brièvement avant de l'ouvrir. L'écran vous a demandé un mot de passe. Il essaya celui qu'elle utilisait depuis des années. Nom de jeune fille et anniversaire de sa mère. Accès refusé. Il essaya 3 autres combinaisons avant que la bonne ne fonctionne. Wa et Léo 2024 ont un nom. Il n'a pas reconnu la date de cette année. L'expression de Mason restait impassible alors qu'il parcourait ses dossiers. Dans son email, il a trouvé ce qu'il cherchait. Une notification bancaire confirmant un transfert de 587 000 $ vers un compte qu'il n'a pas reconnu. La date correspondait au jour où elle avait rendu visite à sa mère. 3 000 $ de moins que la valeur estimative de la bague, probablement des frais, pour une vente rapide et sans poser de questions. Il a cliqué plus loin et a trouvé un email de confirmation pour une réservation dans un endroit appelé Ananda Retreat à Bali, en Indonésie. Date de départ de 2 invités la semaine prochaine. Puis il vit la fenêtre de discussion réduite en bas de l'écran. Il l'ouvrit et trouva une conversation avec quelqu'un nommé Wamoroo. Le message le plus récent envoyé hier. J'ai hâte de repartir à zéro avec vous. La bague était le signe final. Mason a parcouru la conversation, rassemblant les éléments que Wa, le professeur de yoga Léona, avait vus au cours des 6 derniers mois. Wa, qui l'avait lentement convaincu qu'elle méritait plus que sa vie ennuyeuse. Wa, qui leur avait suggéré de recommencer dans un endroit exotique, s'ils avaient seulement l'argent, de faire une photo jointe, a attiré son attention. Wa, probablement dans la trentaine, avec une peau cultivée et le sourire pratique de quelqu'un habitué à charmer tout au long de la vie. Le genre d'homme qui dégageait une aura de spiritualité lorsqu'il calculait des montants en dollars. Mason ferma l'ordinateur portable exactement comme il l'avait trouvé. Il retourna à l'atelier derrière leur maison et s'assit à son banc, entouré des outils que son père lui avait transmis. Il ramassa un ciseau et sentit son poids dans sa main. C'est pourquoi, au moment où Léona revenait du yoga, Mason avait pris sa décision. 3 jours se sont écoulés. Après une préparation minutieuse, Mason a transféré des fonds vers des comptes auxquels Léona ne pouvait pas accéder. Il a fait en sorte que ses outils les plus précieux soient entreposés chez un collègue de confiance. Il a contacté des clients au sujet des retards dans les pièces commandées, invoquant une urgence familiale. À travers tout cela, il a maintenu une façade de normalité à la maison. Il prenait ses repas avec Léona, discutait de sujets insignifiants et l'aidait même à choisir un nouveau maillot de bain pour l'été. Sachant très bien que c'était pour Bali, le 4e matin, Léona se réveilla et trouva Mason parti. Aucune note, aucune explication. Ses vêtements étaient toujours accrochés dans le placard. Son camion était toujours garé dans l'allée, mais l'homme lui-même avait disparu. Elle a appelé son téléphone portable directement sur sa messagerie vocale. Elle a appelé son atelier sans réponse. Dans l'après-midi, son agacement s'était transformé en inquiétude, puis en panique. Elle a appelé des amis, des voisins et même la police qui lui a dit que les adultes avaient le droit de disparaître s'ils le voulaient. Où est-ce qu'il a déjà fait ça? A demandé l'officier en prenant des notes sans grand intérêt. Jamais, dit Léona. C'est la personne la plus fiable que je connaisse. Le soir, sa panique s'était transformée en autre chose. Une prise de conscience naissante que Mason savait peut-être, que c'était peut-être une réponse à ses plans. Elle a essayé d'accéder à leur compte commun en ligne pour découvrir qu'ils avaient été vidés.
Gelée et fermée, elle appela Wa, la voix tendue par le stress. Quelque chose ne va pas, Mason est parti et l'argent aussi. Et l'argent de la bague? Demanda Wa, sa voix plus aiguë qu'elle ne l'avait jamais entendue. C'est dans mon compte personnel. Mais nos billets, la retraite. Utilisez l'argent de la bague pour l'instant, dit Wa. Nous verrons le reste plus tard. Léona raccrocha, regardant la maison vide autour d'elle. Pour la première fois, elle remarqua des détails qu'elle avait négligés, les espaces sur les murs où certaines photographies étaient accrochées. Les livres reliés en cuir manquant sur l'étagère, de petites absences qui s'ajoutaient à quelque chose de délibéré la semaine plus tard et toujours aucun signe de Mason. Léona et Wa sont montés à bord d'un avion pour Bali. Elle a laissé son alliance sur le comptoir de la salle de bain, une dernière pause dans son ancienne vie. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel, elle essaya de susciter l'enthousiasme pour son nouveau départ, mais se retrouva à la place à regarder Denver. Se rétrécissant sous elle, se demandant où Mason était allé dans cette ville tentaculaire, ou s'il était même là, Bali accueillit Léona avec une chaleur humide qui s'accrochait à sa peau comme un jugement. L'Ananda retrait à s'étend sur des jardins tropicaux luxuriants, tous des pavillons en bambou et des piscines à débordement donnant sur des rizières en terrasse. Dans d'autres circonstances, elle aurait pu être impressionnée par sa beauté. Au lieu de cela, elle regarda Wa occuper le personnel de la retraite avec une aisance exercée, son bras posé négligemment sur ses épaules comme si elle n'était qu'un autre luxe qu'il avait acquis. « C'est parfait », dit-il alors qu'ils entraient dans leur villa. Les baies vitrées révélaient une piscine privée et une vue sur la jungle. Ça vaut chaque centime. Léona posa son sac, soudain épuisé. C'est beau. Wa la prit dans ses bras. Vous avez fait le bon choix. Ce n'est que le début. Ses lèvres trouvèrent les siennes, mais quelque chose de différent. Une qualité mécanique dans son affection, comme si maintenant qu'ils étaient arrivés, il ne faisait que bouger. Plus tard dans la soirée, lors du dîner de bienvenue, Léona remarqua que l'attention de Wa s'égarait. Ses yeux suivaient une jeune Australienne faisant du yoga sur la plage, s'attardant sur son corps avec un intérêt non dissimulé. Lorsque la femme s'approcha de leur table pour poser des questions sur le programme de la retraite, Wa se redressa, sa voix tombant sur le ton séduisant que Léona reconnaissait depuis leur début. La méditation du lever du soleil est transcendante, dit-il à la femme, le bout de ses doigts effleurant son bras. Je serais heureux de vous y accompagner demain matin. Léona s'est excusée jusqu'aux toilettes où elle s'est aspergé le visage d'eau et a regardé son reflet. C'était ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? Libérée de la vie prévisible qu'elle avait partagée avec Mason. L'aventure est passionnée comme au pourquoi est-ce que ça semblait déjà creux. De retour dans leur villa, elle essaya à nouveau d'appeler Mason, une habitude dont elle ne pouvait pas se débarrasser, même en sachant qu'il ne répondrait pas. Cette fois, un message automatisé l'informait que le numéro n'était plus en service. Elle a ouvert son application bancaire pour vérifier leur compte, espérant que Mason avait cédé et dégelé leurs avoirs. Au lieu de cela, elle a trouvé des messages d'erreur. Accès refusé. Compte fermé. Wa, appela-t-elle avec une note de panique dans sa voix. Il y a un problème avec l'argent. Il sortit de la salle de bain, une serviette autour de la taille. Que veux-tu dire? Je ne peux accéder à rien d'autre qu'à l'argent du ring. Nos comptes conjoints sont complètement verrouillés. L'expression de Wa s'assombrit. Combien nous reste-t-il? Environ 500 000. Après le paiement de la retraite et les vols, elle a levé les yeux de son téléphone. Cela fait encore beaucoup d'argent. C'est. Wa était d'accord, même si quelque chose dans son ton suggérait qu'il comptait sur davantage. Il se dirigea vers le minibar et se servit un verre. Ne vous inquiétez pas, nous ferons en sorte que cela fonctionne. Mais au cours des jours suivants, Wa devint de plus en plus distant. Ses séances de méditation matinale avec la femme australienne se prolongeaient en après-midi à la plage. Ses explications devinrent vagues, son retour à leur villa plus tard. Léona se retrouvait seule le plus souvent. Je me demandais si elle avait troqué une forme d'isolement contre un autre point. Un après-midi, elle revenait d'une cure thermale et trouva un message du directeur de la retraite lui demandant sa présence à la réception. Là. Le sourire professionnel de la femme ne masquait pas vraiment son malaise. Il semble y avoir un problème avec votre paiement, Madame Consinqued. Votre carte de crédit a été refusée. C'est impossible, dit Léona. Nous payons d'avance la totalité du séjour. La gérante secoua la tête. Le paiement initial a été approuvé, mais ce matin, les fonds ont été retirés par la banque émettrice.
Une sorte d'alerte à la fraude. Léona sentit le sang s'écouler de son visage. Je m'en occupe immédiatement. De retour à la villa, elle trouva Wa allongé au bord de la piscine avec l'Australienne, tous deux riant des blagues partagées. Il leva les yeux lorsque Léona s'approcha, le rire s'effaçant de son visage. Nous devons parler, dit-elle, ignorant l'autre femme. Le paiement de la retraite a été annulé. Ils disent que c'est une fraude. Wa renvoya l'Australien avec une rapide excuse avant de se tourner vers Léona. De quoi tu parles, Mason, dit-elle, réalisant alors même qu'elle parlait. Il doit avoir signalé le vol de la carte ou contesté le prélèvement. Peut-il faire ça? Apparemment, il l'a déjà fait. Léona se laissa tomber sur une chaise. Que allons-nous faire? Nous avons déjà dépensé près de 100 000 $ en vol, vêtements, tout. Wa passa une main dans ses cheveux, son expression calculatrice. Nous avons toujours l'argent de la bague, n'est-ce pas? Dans votre compte personnel. Oui, mais alors tout va bien. Son sourire revint, même s'il semblait plus forcé qu'auparavant. Nous transférerons les fonds et réglerons la facture. Aucun problème. Mais il y avait un problème. Lorsque Léona a tenté de transférer de l'argent depuis son compte personnel, elle a découvert que cela avait été signalé par les autorités indonésiennes. Une notification citait une activité suspecte et une enquête potentielle pour fraude comme raison de la suspension temporaire. Cette nuit-là, allongée et veillée à côté de la forme endormie de Wa, Léona fit face à la vérité qu'elle avait évitée. Ce n'était pas la liberté. C'était un autre type de piège, un des siens, pointant à 3000 milles. Dans un petit espace industriel du quartier de Georgetown à Seattle, Mason consinquait à poncer le bord d'une table en érable. Le travail du bois a toujours été sa méditation, sa façon de traiter le monde. À chaque coup de papier de verre, il lissait non seulement le bois, mais aussi ses propres pensées. L'espace qu'il avait loué était constitué de sols en béton spartiate, de briques apparentes et de grandes fenêtres laissant entrer la lumière grise de Seattle. Un atelier, une petite kitchenette, un lit mezzanine niché dans un coin. Tout ce dont il avait besoin, il avait choisi Seattle, délibérément une ville où les artisans étaient respectés, où un homme fabriquant des meubles sur mesure n'attirait pas indûment l'attention. Il a payé son loyer en espèces et s'est présenté à ses voisins sous le nom de Mark Kennedy, récemment déménagé du Colorado. Son téléphone sonna, brisant le rythme de son travail. L'écran montrait Silu, l'un des deux seuls contacts de ce nouveau téléphone. « Comment ça se passe ?» demanda Mason en guise de salutation. La voix grave de Silu Boone résonna dans le haut-parleur. « J'ai reçu le drapeau de transfert ce matin. Les banques détiennent les fonds en attendant une enquête. Des représailles? Non. Lorsqu'un vétéran de l'armée décoré signale que les objets de famille de sa mère âgée ont été volés et vendus sous la contrainte, les gens l'écoutent. » Silas fit une pause. Ils sont à Bali maintenant. Lors de cette retraite, Mason a posé son papier de verre. Tous deux. Ouais, mais prends ça. Nuro travaille déjà avec un touriste australien. Votre femme se fait jouer. Elle n'est plus ma femme. Le dit Mason d'une voix plate. Ce n'est en aucun cas important. Assez juste. Les touches cliquaient en arrière-plan pendant que Silas tapait. Le déclin des cartes de crédit a frappé ce matin. La gestion des retraites devient nerveuse. Bien. Mason prit un ciseau et le tourna vers la lumière. Y a-t-il autre chose? Romy est dessus. Elle prend contact ce soir. Mason hocha la tête, même si Silu ne pouvait pas le voir. Tenez-moi au courant. Après avoir raccroché, Mason retourna à son travail, se perdant dans le grain du bois. Il avait rencontré Silas Boone lors de son bref passage dans la réserve militaire, un homme formidable doté d'un génie pour les systèmes et la sécurité. Après avoir quitté le service, Silas s'était bâti une réputation de personne capable de naviguer dans l'architecture invisible de la vie moderne, des empreintes numériques, des systèmes financiers et du web de données qui définissaient une personne. Pour Romiden, elle possédait un bar près du front de mer de Seattle. Un ancien technicien qui avait encaissé très tôt et préférait les interactions honnêtes du barman aux artifices de la vie d'entreprise. Elle disposait d'un réseau de contacts dans tous les secteurs et d'un talent pour extraire des informations de sujets inconscients. Mason n'avait pas prévu d'impliquer d'autres personnes dans une situation. Il avait simplement eu l'intention de disparaître pour réduire ses pertes et recommencer. Mais quand Silas l'avait retrouvé, ta stratégie de sortie doit être améliorée, mec.
Il s'est retrouvé à partager toute l'histoire autour d'un whisky au bar Romy S après la fermeture. Là alors laissez-moi mettre les choses au clair, avait dit Romy, ses yeux sombres perçants d'intérêt. Votre femme a volé la bague de votre mère, l'a vendue et s'enfuit avec un professeur de yoga à Bali. Mason avait hoché la tête en prenant une gorgée de son verre, et quel est votre plan? Laissez-les simplement s'en tirer. Je suis sorti. C'est assez. Romy avait échangé un regard avec Silu. Non, ce n'est pas le cas. Ils vous ont pris bien plus que de l'argent. Et donc le plan n'avait pas évolué vers la vengeance. Mason s'est dit, mais sur la justice, sur les conséquences, sur la nécessité de s'assurer que les actions entraînent des réactions appropriées. Maintenant, alors qu'il façonnait le bois pour en faire quelque chose de beau et de fonctionnel, Mason s'autorisa un petit sourire. La toile se resserrait et ni Léona ni son professeur de yoga ne savaient qu'ils étaient piégés dedans. Romy Den a ajusté son chemisier devant le miroir de la salle de bain de son appartement de Seattle, pratiquant le sourire insipide dont elle aurait besoin pour la représentation de ce soir. À 39 ans, elle avait la beauté confiante d'une femme qui ne s'était jamais vraiment souciée des normes conventionnelles. Ses cheveux noirs coupés et un carré net, ses yeux bordés de traits noirs précis, ses lèvres d'un rouge délibéré. Son téléphone sonna avec un SMS de Silu. Cible en ligne, feu vert. Romy prit son ordinateur portable et s'installa sur son canapé, ouvrant l'application de rencontre qu'ils avaient identifiée comme le terrain de chasse de Wamuro. Son profil, Rebecca Davis, 41 ans, responsable technique, présentait des photos soigneusement sélectionnées qui suggéraient dans une égale mesure l'argent et la naïveté. La proie parfaite. Effectivement, quelques minutes après être devenu actif, un message est apparu de Wanderlust Yogi. Votre énergie rayonnait à travers mon écran. Nous devrions nous connecter. Romy réprima un roulement des yeux et commença à taper sa réponse. Créer le personnage d'un riche divorce spirituel curieux, à la recherche de sens. Leur conversation se déroulait avec une facilité pratique. Wa suit clairement un script qu'il avait utilisé plusieurs fois auparavant. Romy lui donnait exactement les réponses qu'il recherchait. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Silas se penchait sur plusieurs écrans dans son appartement devenu centre de commande. Il avait passé des semaines à dresser le profil de Wesley Morrow, reconstituant une histoire d'escroquerie similaire sur 3 continents. Le schéma était toujours le même. Cibler les femmes riches, en particulier celles qui sont en transition vulnérable, en cas de divorce, de nid vide ou de changement de carrière. Séduisez-les avec des platitudes spirituelles et une attention ciblée. Convainquez-les d'investir dans des opportunités ou de nouveaux départs amusants. Puis disparaissez. Ce qui a rendu cette affaire différente, c'est Léona. Ou à éviter généralement les femmes mariées trop compliquées, trop d'obstacles potentiels. Mais Léona l'avait poursuivi, se faisant une cible parfaite par son propre mécontentement. Silas a transmis ses découvertes à Mason avec la transcription de la conversation en cours de Romy avec Wa. Le professeur de yoga faisait déjà allusion à une opportunité d'investissement unique dans la construction durable en bambou. Le même discours qu'il avait utilisé en Thaïlande l'année dernière avant de disparaître avec le fonds de retraite d'une veuve britannique que j'avais dans son atelier de Seattle. Mason a reçu les mises à jour avec une sombre satisfaction. Il n'était pas surpris par les hommes d'histoire de Wa qui suivaient des schémas prévisibles. Ce qui l'a surpris, c'est la rapidité avec laquelle Wa quittait Léona. Il prépare déjà le terrain pour son prochain score alors qu'il est encore à Bali. Mason ouvrit la galerie de son téléphone, glissant vers une photo que Silu avait envoyée plus tôt dans la journée. Une photo de surveillance de la retraite, montrant Léona assise seule au bord de la piscine. Son expression perdue, sa posture dégonflée. Pendant un instant, quelque chose comme de la pitié l'envahit. Puis il se souvint du visage de sa mère lorsqu'il avait dû lui annoncer que la bague avait disparu. Qu'il a fermé la photo et est revenu à son projet actuel, une boîte en bois finement sculptée avec des compartiments cachés et un double fond. À l'intérieur de l'un de ces espaces secrets, niché dans le velours, se trouvait la véritable bague en diamant, celle que son père avait confectionnée à la main. Celui qui vaut bien plus que sa valeur estimative. La bague que Léona avait volée était une réplique parfaite en apparence, mais sans valeur au-delà de sa teneur en or. Mason l'avait créée il y a des années comme pièce d'entraînement, sans jamais avoir l'intention de l'utiliser comme leur. Mais lorsqu'il avait remarqué pour la première fois l'agitation de Léona et ses messages secrets, il avait changé d'avis. Une précaution qui s'était avérée prévoyante. Désormais, cette même prudence devenait un piège pour la femme qu'il avait trahie et pour l'homme qui l'avait aidé.
On frappa à la porte de leur villa juste après le coucher du soleil. Léona, de nouveau seule pendant que Wa assistait à une séance de méditation privée, l'ouvrit pour trouver le directeur de la retraite accompagné d'un homme au visage sévère en uniforme de police. « Madame Conquête », dit la gérante avec un sourire serré. Ici l'agent agira de la criminalité financière. Il a quelques questions concernant votre virement bancaire. Le ventre de Léona se tordit. Je ne comprends pas. De quoi s'agit-il? L'agent agira à consulter sa tablette. Nous avons reçu un rapport des autorités américaines concernant des fonds potentiellement frauduleux transférés vers l'Indonésie. Le montant correspond à un dépôt que vous avez effectué récemment. Il y a eu un malentendu, dit Léona en élevant la voix. Cet argent est à moi. Alors cela ne vous dérangera pas de répondre à quelques questions. Ce n'était pas une demande. Pendant l'heure suivante, Léona resta assise dans sa villa et fut interrogée sur l'origine de ces fonds. D'où venait l'argent? Avait-elle des documents prouvant qu'il avait été obtenu légalement? Pourquoi avait-elle transféré une somme aussi importante juste avant de quitter les États-Unis? Ses explications devenaient de plus en plus confuses. La bague était un cadeau. Non, elle ne l'avait pas volée. Son mari le savait bien. Il ne le savait pas exactement, mais c'était un morceau de famille et elle était de la famille. Nous aurons besoin que vous veniez au commissariat demain pour un interrogatoire formel. Le dire finalement l'officier et gira en se levant pour partir. En attendant, vos comptes resteront gelés, dans l'attente d'une enquête. Après leur départ, Léona arpentait la villa, la panique montant dans sa poitrine. Lorsqu'Oa revint finalement en sentant l'encens et le parfum d'une autre femme, elle déchaîna sa peur sur lui. Ils enquêtent sur nous pour fraude. Ils ont tout gelé. Le charme enfantin de Oa s'est évaporé, remplacé par un calcul froid. Calme-toi. Vous réagissez de manière excessive. Réagir de manière excessive? La police était juste là. Léona attrapa son téléphone. Nous devons appeler un avocat ou l'ambassade où lui a arraché le téléphone des mains et leur dire quoi? Que votre mari nous a surpris en train de voler la bague de sa mère. Que nous sommes ici pour de l'argent volé. Il n'a pas été volé. Léona insista même si sa voix manquait de conviction. La bague était la propriété familiale. Dites-le à la police indonésienne. Oa s'est servi un verre. Écoutez, nous devons juste être intelligents à ce sujet. Nous avons encore nos billets de retour. Nous partons. Allez ailleurs. Recommencez à neuf. Avec quel argent? Tout est gelé. L'expression de Oa se durcit. Tu m'as dit que tu avais des économies. Autre compte. Je t'ai dit tout ce que j'avais. La voix de Léona se brisa. L'argent de la bague était dans mon fonds d'évasion. Fonds d'évasion. Oa eut un rire sans humour. C'est comme ça que tu l'as appelé? Quelque chose dans son ton fit reculer Léona. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Oa vida son verre. Écoute, j'ai besoin d'air. Nous réglerons cela demain matin. Il la laissa debout dans la villa, réalisant qu'elle avait tout risqué pour un homme qui préparait déjà sa sortie. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir, Léona vérifia le téléphone de Oa pendant qu'il ronflait à côté d'elle. Ce qu'elle a trouvé a brisé toutes les illusions restantes. Message à plusieurs femmes, dont l'Australienne, depuis la piscine. Photos échangées, promesses faites, discussions financières qui reflétaient leur première conversation. Le plus accablant de tout, un message adressé à quelqu'un nommé R dans une situation complexe à Seattle. Cible toujours utile. Besoin d'une stratégie de sortie. Léona raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. Elle était une autre cible, un autre tremplin, une autre idiote. Le matin venu, elle confronta Oa avec sa découverte. La dispute qui a suivi a été violente dans son intensité, mais jamais physique. Oa était trop prudent pour laisser des marques. Léona est trop fière pour montrer sa faiblesse. Mais tu ne t'es jamais soucié de moi, accusa-t-elle, les larmes coulant sur son visage. J'étais juste un jour de paix. Et qu'est-ce que j'étais pour toi? Répliqua Oa, son beau visage tordu par le mépris. Une échappatoire à votre vie ennuyeuse. Ne prétends pas que tu m'aimes. Ces paroles frappèrent avec une précision douloureuse. Léona se laissa tomber sur le bord du lit, la lutte s'évanouissant d'elle. Que se passe-t-il maintenant? Avant que Oa ne puisse répondre, un autre coup fut frappé à la porte.
Cette fois, c'était le directeur financier de la retraite. Son expression sombre et professionnelle. J'ai bien peur qu'il y ait un problème avec votre carte de crédit, a-t-elle expliqué. Tous les frais ont été annulés par la banque émettrice. Vous devrez proposer un paiement alternatif immédiatement ou quitter les lieux. Wa s'avança avec son charme d'entraînement. Il y a eu un malentendu. Nous pouvons clarifier cela. De plus, le directeur a continué à s'adresser directement à Léona. Les autorités locales ont demandé que vous restiez à Bali dans l'attente de leur enquête. Vos passeports seront conservés au poste de police jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Après son départ, Wa et Léona se regardèrent dans un silence stupéfait. « C'est de ta faute, dit finalement Wa, attrapant son sac polochon et commençant à faire ses valises. Vous m'avez assuré que l'argent était propre. Où vas-tu ? Demanda Léona en le regardant mettre des vêtements au hasard dans le sac. Ils ont nos passeports. J'ai des contacts, dit-il vaguement. Des personnes qui peuvent t'aider dans ces situations. Léona rit amèrement. Bien sûr que oui. Et moi ? Wa fit une pause, la regardant avec une évaluation froide. Vous êtes seul. C'est ce que signifie l'indépendance, n'est-ce pas ? Ce que tu voulais. Il est parti sans se retourner, emportant avec lui le peu d'argent qui leur restait. Léona était assise seule dans la villa alors que le soleil tropical montait plus haut, illuminant les ruines de son nouveau départ. Mason était assis avec Silas et remis à une table d'angle dans son bar à vêtements, passant en revue les derniers développements. La pluie crépitait contre les fenêtres, projetant des ombres changeantes sur leurs visages dans la pénombre. L'enquête pour fraude est en cours, rapporte Silu en parcourant sa tablette. Les autorités indonésiennes coopèrent pleinement avec la police de Denver. Et Muro Mason a demandé. Romy sourit, une expression aiguë avec peu de chaleur. Mordu à l'hameçon. Il a envoyé des messages à Rebecca au sujet de sa situation. Prétend qu'il est d'un ami à travers une crise spirituelle, mais doit retourner aux états de toute urgence. Elle a tourné son téléphone pour montrer à Mason la conversation. Il demande de l'aide pour les frais de voyage. Dit qu'il peut offrir des opportunités d'investissement exclusives en retour. Mason hocha la tête, son expression inchangée. Et Léona bloquée. Silas a déclaré, pas de passeport, pas d'argent, d'hôtel menaçant l'expulsion. Il a hésité avant d'ajouter, elle a essayé d'appeler sa mère hier. La mâchoire de Mason se resserra. Et qu'est-ce qu'elle voulait s'excuser ? Soi-disant, la maison de soins infirmiers a bloqué l'appel comme indiqué. Les trois se taisaient, le seul son le doux timbale de glace fondant dans leur verre. Enfin, Romy se pencha en avant. Il est temps pour la phase 2, a-t-elle dit. L'exposition. Mason le considérait, tournant lentement son verre sur la table. Continue. Le lendemain matin, Denver s'est réveillé avec une tempête de médias sociaux. Des comptes anonymes avaient publié des captures d'écran de messages textes entre Léona et Wa. Conversations intimes, prévoient de vendre la bague, des discussions de leur avenir. Le profil sympathique de Delora est apparu dans le journal local. Réal. Sur les réseaux sociaux. Le studio de yoga où elle a rencontré Wa a publié une déclaration désavouant toute connaissance de la relation inappropriée de leur instructeur. Et la galerie d'art où elle travaillait occasionnellement a supprimé son nom de leur site web. Dans son atelier de Seattle. Mason a reçu des mises à jour régulières mais n'a pas fait plaisir à eux. Ce n'était pas une question d'humiliation. Il s'agissait de conséquences, de garantir que les actions avaient du poids et du sens. À l'idée d'empêcher Léona et Wa de simplement s'éloigner de ce qu'ils avaient fait. Il est retourné à son projet actuel, une sculpture sculptée à partir d'un seul morceau de noyer noir. De certains angles, il ressemblait à un cœur. D'autres, brisaient le verre. Dans son cœur, invisible de l'extérieur, il a construit une petite chambre parfaitement dimensionnée pour la bague en diamant de son père. Le procès de l'acheteur est arrivé alors que Léona était toujours à Bali, se battant pour faire revenir son passeport. Un document officiel livré à la retraite par courrier. Il a détaillé les accusations de fraude et de fausses déclarations. La bague en diamant qu'elle avait vendue pour près de $600,000. La bague qui était censée financer sa nouvelle vie était une fausse. La zircone en or et cubique, conçue de manière experte mais essentiellement sans valeur. L'acheteur, un collectionneur de bijoux de Singapour, a exigé une restitution complète et des dommages-intérêts.
Ses avocats avaient déjà entamé des procédures civiles et coopéraient avec les autorités indonésiennes sur des accusations pénales potentielles. Leona a lu le document 3 fois, chaque passe révélant de nouvelles horreurs. Le procès comprenait un rapport gémologue, des photographies comparant les fausses images historiques de l'original, même une analyse de l'écriture manuscrite suggérant qu'elle avait sciemment déformé l'article. Mason, il fallait en quelque sorte qu'il savait ce qu'elle planifiait, s'y avait préparé. Elle a repensé à son atelier, aux heures qu'il a passées seul à fabriquer des pièces que personne d'autre n'apprécierait jamais pleinement, aux mains de ses patients et à son objectif silencieux, à la façon dont il a résolu les problèmes, non avec une confrontation, mais avec une planification minutieuse et une exécution précise. Pour la première fois, Leona a compris l'homme qu'elle avait épousé et la profondeur de ce qu'elle avait jeté. Son avocat indonésien, une femme harcelée à payer avec de l'argent emprunté au consulat américain, a porté le coup final lors de leur réunion. Ils abandonnent l'enquête sur la fraude. Elle a annoncé, mélangeant des papiers, que le soulagement de Leona était de courte durée. Au lieu de cela, il vous facture d'avoir tenté de vendre des marchandises contrefaites. L'avocat a ajusté ses lunettes. C'est en fait pire. La phrase potentielle est plus longue, mais je ne savais pas que c'était faux. A protesté par Leona. L'expression de l'avocat était sceptique. Les preuves suggèrent le contraire. Votre mari a fourni une déclaration sous serment que l'anneau d'origine reste en sa possession. Le fait que la pièce que vous avez vendue était une réplique de pratique qu'il a créée il y a des années. Mason a fait une déclaration. Vous lui avez parlé? Pas directement. Ses avocats ont soumis une documentation. L'avocat a hésité. Il y a plus. Votre visa expire la semaine prochaine. Dans des circonstances normales, vous seriez simplement expulsé. Cependant, avec des accusations criminelles en instance, Leona a fermé les yeux. Je pourrais aller en prison. Ici oui, à moins que nous puissions parvenir à un accord avec les procureurs. L'avocat a tapé son stylo contre le bureau. Il pourrait être disposé à vous expulser immédiatement si vous plaidez coupable et acceptez de payer une restitution. Avec quel argent? Tout ce que j'ai est gelé ou parti. L'avocat a haussé les épaules. Peut-être que votre famille peut vous aider. Leona rit amèrement. La seule famille que j'ai laissée est l'homme que j'ai trahi. 3 jours plus tard, après avoir signé des documents, admis la culpabilité et accepté un plan de paiement, elle n'avait aucun moyen de réaliser, Leona est montée à bord d'un avion aux États-Unis. Elle était officiellement expulsée. Une humiliation finale capturée par les journalistes en attente de l'aéroport de Bali. Fondée par une source anonyme. L'histoire s'était répandue au-delà de Denver maintenant. Ramassée par les points de vente nationaux en tant que récit de l'infidélité, la maltraitance des personnes âgées et la justice ont servi à froid. Des étrangers l'ont reconnue à l'aéroport. Leur chuchotement et les regards la suivant dans l'avion. La pluie de Seattle avait cédé la place au soleil d'automne net le jour où Mason a été confirmé que Leona était retournée aux États-Unis. Il se tenait à son atelier, tournant son téléphone dans sa main, considérant la phase finale de son plan. Elle est de retour. Silu avait envoyé un texto à séjourner dans un motel à petit budget à l'extérieur de Denver. Cassé, pas de perspective d'emploi, des avocats qui tournent. Mason a renvoyé un seul mot, continuer. À travers le pays, Leona est retournée à une vie démantelée. La maison qu'elle avait partagée avec Mason avait été vendue. Le contenu s'est déplacé ou aux enchères. Ses articles personnels ont été emballés dans des boîtes et placés dans une unité de stockage que la location a payée pendant 3 mois, après quoi tout serait éliminé. Ses amis n'ont pas rendu ses appels. Les anciens collègues ont traversé la rue pour l'éviter. La haine en ligne s'était éloignée, mais les dommages à sa réputation étaient terminés. C'était la femme qui avait volé une femme âgée qui avait trahi son mari pour un escroc qui avait reçu exactement ce qu'elle méritait. Wa avait complètement disparu. Ses comptes de médias sociaux ont supprimé, son téléphone s'est déconnecté. Selon des rumeurs, il s'était enfui en Amérique du Sud, bien que personne ne le sache avec certitude. Ce qui était clair, c'est qu'il n'avait jamais voulu une attente pour elle. Qu'elle avait été remplaçable dès le début. Avec nulle part où aller, Leona a conduit à la maison leur maison, seulement pour trouver de nouveaux propriétaires et résidents. Une jeune famille avec un camion en mouvement toujours dans l'allée, déchargeant des meubles qui remplaceraient les pièces que Mason avait fabriquées à la main. Elle s'est garée de l'autre côté de la rue, regardant à distance, se demandant où il était allé, s'il avait pris la table qu'il avait construite pour leur premier anniversaire.
La chaise à bascule qu'il avait faite lorsqu'elle avait mentionné un jour vouloir des enfants qu'un robinet sur la fenêtre de sa voiture l'a surpris. Un travailleur postal se tenait à l'extérieur en tenant une enveloppe. « Êtes-vous Léona Conquête ?» il a demandé. Elle hocha la tête en roulant dans la fenêtre. « C'était dans la boîte aux lettres de votre ancienne adresse. Les nouveaux propriétaires m'ont demandé de le livrer si je vous voyais. » L'enveloppe était un blanc ordinaire, non marqué, à l'exception de son nom écrit dans l'écriture précise de Mason. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier contenant une seule ligne. « Votre pièce a coûté mon héritage. Maintenant, vous vivrez sans les deux. Monsieur K. » Pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, nulle part pour le trouver. Aucun moyen d'expliquer ou de s'excuser ou de faire amende honorable. Juste la finalité froide d'une porte fermée pour toujours. Léona est retournée dans sa chambre de motel et s'est assise sur le bord du lit, la note se serra dans sa main. À l'extérieur, le soleil se couchait sur les montagnes, jetant de longues ombres sur le parking. Dans l'obscurité croissante, elle a finalement compris ce qu'elle avait vraiment perdu. Pas seulement Mason, mais l'abri d'être vraiment connue d'une autre personne. D'être acceptée malgré les défauts, d'avoir des racines, de l'histoire et de la connexion, tous ont échangé pour un fantasme qui s'était évaporé comme la brume du matin. L'accord de plaidoyer que Léona a accepté a donné à son service communautaire au lieu de prendre des peines de prison, 200 heures de bénévolat dans un centre pour personnes âgées de Denver. Une ironie calculée qu'elle a reconnue immédiatement. Le juge avait également ordonné la restitution financière à l'acheteur, une somme jusqu'à présent au-delà signifie qu'elle aurait tout aussi pu être $1 million. La Cour avait imposé des restrictions sur ses voyages, pas de vols internationaux, des chèques réguliers avec un agent de probation, des divulgations financières obligatoires. La poursuite civile de l'acheteur de la bague s'est déroulée en parallèle, drainant le peu de ressources qu'elle avait laissées sur les frais juridiques 6 mois après son retour de Bali. Léona se tenait derrière une réception au centre senior, enregistrant les visiteurs avec un sourire d'entraînement qui n'a jamais atteint ses yeux. Elle a trouvé un studio qu'elle pouvait à peine se permettre, meublé avec des pièces d'occasion, rien de tel que le bois fabriqué qui avait rempli sa maison de Mason. Pendant sa pause déjeuner, elle s'est assise seule dans la salle de pause, en faisant défiler les listes d'emploi sur son téléphone. Ses antécédents étaient dans la gestion des galeries, mais aucune galerie ne la toucherait. Maintenant, le centre pour personnes âgées ne l'avait embauchée qu'en raison de l'ordonnance du tribunal, ce qui indique clairement que le poste se terminerait avec son service communautaire qu'une notification est apparue sur son téléphone et son article transmis par sa mère, le seul membre de la famille lui parlant toujours. Le titre a fait tomber son estomac. Craftsman renommé ouvre une galerie à Denver. Les obligations à endurer présentent le talent artistique en bois. L'article comprenait une photo d'un espace de galerie rempli de meubles en bois fabriqués à la main et de sculptures. Bien que Mason n'ait pas été représenté, Léona a reconnu son travail immédiatement. La menuiserie distinctive, la façon dont il a équilibré la fonction et la forme, les détails cachés que seul le propriétaire aurait jamais découverts. Il était de retour à Denver. Selon l'article, avait ouvert une galerie à seulement 10 pâtés de maison de l'endroit où elle samedi. Elle posa son téléphone, les mains tremblant légèrement. Après des mois de mort et d'essayer de le localiser, de messages non retournés et des enquêtes ont rencontré le silence, il était là. Assez proche pour marcher. Ce soir-là, au lieu d'aller directement dans son appartement, Léona s'est retrouvée debout de l'autre côté de la rue des obligations qui perdure. À travers les grandes fenêtres avant, elle pouvait voir une exposition en cours, bien habillée, des gens se déplaçant parmi les créations de Mason, des verres à vin à la main, des pièces admirant des années de savoir-faire. Avant qu'elle ne puisse perdre son air, Léona a traversé la rue et est entrée dans la galerie. Elle portait des lunettes de soleil et une écharpe autour de ses cheveux, un déguisement fragile, mais assez pour lui donner du courage. L'espace était bondé, lui permettant de se fondre alors qu'elle se déplaçait d'une pièce à l'autre. Chaque création a raconté une histoire. Une table à manger avec une incrustation complexe représentant des scènes forestières. Une chaise à bascule avec des bras sculptés pour ressembler à de l'eau fluide. Une armoire dont les portes, lorsqu'elles ont été ouvertes à des angles spécifiques, ont créé un motif d'ombre d'anneaux interlins. Paris. Le centre de la salle principale se tenait une sculpture contrairement à tout ce que Mason avait créé auparavant. Un morceau de noyer noir sculpté pour suggérer à la fois la force et la fragilité, l'intégrité et la fracture. Une petite plaque à côté de celle-ci se lit simplement « Qu'est-ce qui reste ?» Alors que Léona regardait la sculpture, une voix familière derrière elle la faisait geler.
Il représente la résilience. Elle se tourna lentement pour affronter Dolora Conqued, l'air plus sain et plus forte qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Les yeux de la femme plus âgée s'écarquillèrent en reconnaissance, puis se rétrécissent. « Tu ne devrais pas être ici », a déclaré Dolora, sa voix basse mais ferme. « Je voulais juste voir. » Il est parti. Dolora l'a coupé. « Quelque chose que vous pourriez envisager de faire aussi bien. » Avant que Léona ne puisse répondre, une grande femme avec un bob pointu et des yeux astucieux s'approcha, plaçant une main protectrice sur le bras de Dolores. « Tout va bien ici ?» La femme remit, bien que Léona ne savait pas que son nom les regardait avec la vigilance de quelqu'un qui n'a rien manqué. « Très bien », a déclaré Dolores. Cette personne partait. Léona leva son terrain. « Mason est-il ici ? J'ai besoin de lui parler. »« Mason est occupé », a déclaré Romy. Et la galerie a une politique stricte contre l'admission des personnes qui pourraient perturber l'environnement artistique. Son sourire était toutes les dents. La sécurité peut vous aider à sortir si nécessaire. Comme si ce soit, une montagne d'hommes s'est matérialisée à proximité de Silas. Mais encore une fois, Léona ne pouvait pas le savoir. Sa présence seule était suffisante pour la faire du recul. « Et dites-lui que j'étais ici, » dit Léona, sa voix plus petite qu'elle ne le voulait. « Et dites-lui que je suis désolé. »« Désolé ne remplace pas ce qui a été pris », a répondu Dolora. « Certains vols ne peuvent pas être corrects. » Avec autant de dignité qu'elle pouvait se rassembler, Léona s'est retournée et est sortie de la galerie. Par la fenêtre, elle s'arrêta, regardant en arrière la vie qu'elle avait jetée. Et là, émergeant d'une arrière-salle, était Mason plus solide en quelque sorte, plus présent que dans ses souvenirs. Il scanna la pièce, ses yeux rencontrant brièvement les siens à travers le verre. Son expression n'a pas changé. Pas de reconnaissance, pas de colère, pas de pardon, rien du tout. Il s'est détourné pour saluer ses invités, et Léona a finalement compris. Dans son esprit, elle n'existait plus. 2 semaines après l'ouverture de la galerie, Mason s'est tenu dans son nouvel atelier à la périphérie de Denver. Contrairement à son espace temporaire à Seattle, c'était permanent, une grange convertie avec de hauts plafonds et des fenêtres orientées au nord qui baignaient ses établissements dans une lumière parfaite. Silas se pencha contre un mur, regardant Mason appliquer une dernière couche d'huile sur une chaise à bascule. « Elle est revenue à la galerie hier », a-t-il déclaré sans préambule. La sécurité l'a détournée. Mason hocha la tête, ses mains ne s'arrêtant jamais dans leur travail. Comme indiqué, elle a quitté une lettre. Remis-la. Brûlez-le. Silas a étudié son ami, notant les nouvelles lignes autour de ses yeux, l'argent en train de filmer dans ses cheveux noirs. Vous êtes sûr ? Pourrez-vous donner une fermeture ? Mason leva les yeux, son regard stable. J'ai la fermeture. J'ai la paix. Il est retourné à son travail. C'est assez. Plus tard dans l'après-midi, Mason s'est rendu au foyer de soins pour récupérer sa mère pour l'exposition spéciale de la galerie. Dolora attendait dans le hall, vêtue d'un costume bleu profond qui compense ses cheveux argentés. Quand elle l'a vue, son visage s'est allumé avec un sourire qui a effacé des années de son apparence. « Il y a mon garçon », a-t-elle dit, se levant pour le saluer. Mason a noté avec satisfaction qu'elle avait l'air plus saine qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Le stress du vol d'anneau avait fait des ravages physiques sur sa tension artérielle élevée, l'anxiété, le problème de sommeil. Mais depuis son retour à Denver, depuis l'ouverture de la galerie, elle avait retrouvé sa force et son esprit. « Prêt pour votre grande nuit ?» demanda-t-il, offrant son bras. « Je ne suis pas l'artiste. » Elle lui a rappelé, même si sa fierté était évidente à chaque mot. « L'exposition n'existerait pas sans vous », a répondu Mason, la guidant vers son camion. « Votre force a inspiré chaque pièce. » À la galerie, un groupe restreint les attendait. Collecteurs sérieux, conservateurs du musée, critiques d'art pour les publications nationales. Romy les a accueillis à la porte, élégant dans une robe noire qui mettait l'accent sur sa beauté angulaire. Puis la hausse, elle murmura à Mason. Et ils ne sont pas seulement là pour le vin gratuit. L'exposition intitulée Résilience in Form a présenté les dernières œuvres de Mason créées pendant et après son exil auto-imposé. Contrairement à ses meubles précédents, fonctionnels mais réservés, ces pièces ont raconté des histoires. Une table basse avec une fissure traversant son centre rempli de résine dorée. Un ensemble de boîtes de nidification qui, lorsqu'elles ont été organisées correctement, ont créé une image complète sur leur couvercle.
Une chaise avec une jambe légèrement plus courte que les autres s'équilibre parfaitement à travers un mécanisme caché. Chaque pièce représente l'adaptation. Mason a expliqué à la foule rassemblée la beauté qui vient de répondre au dommage, de trouver de nouvelles formes de complétude. Pendant qu'il parlait, il a guidé sa mère au centre de la galerie, où un rideau a caché la pièce maîtresse de l'exposition. Avec un clin d'œil à Celsius, le rideau a chuté, révélant la sculpture noire qui avait attiré l'attention de Léona des semaines plus tôt. Mais maintenant, il était affiché différemment, illuminé de l'intérieur par des lumières cachées, révélant ce que l'observateur occasionnel ne pouvait pas voir. Un centre creux contenant une petite chambre de ligne de velours. Et dans cette chambre, visible à travers une ouverture étroite, reposa la bague en diamant de son père. Cette pièce s'appelle Ce qui reste, a déclaré Mason, sa voix portant à travers la galerie silencieuse. Il représente ce qui survit à la trahison. Qu'est-ce qui perdure au-delà de la perte? Il se tourna vers sa mère. Faites-vous les honneurs? Dolores s'avança, appuyant sur une prise cachée que personne d'autre n'aurait trouvée. Une section de la sculpture s'est ouverte, lui permettant de récupérer l'anneau. Avec des larmes dans ses yeux, elle le glissa sur son doigt où il avait toujours appartenu. La foule a applaudi, les caméras ont clignoté et les critiques murmuraient de manière appréciable. Mason se recula, regardant sa mère se prélasser dans l'instant, voyant l'héritage de son père restauré et transformé. C'était la justice, pas la punition de ceux qui leur avaient fait du tort, mais la remise en état de ceux qui comptaient vraiment. La lettre est arrivée à l'atelier de Mason un mardi matin, livrée par un crieur plutôt que par courrier ordinaire. L'enveloppe n'a pas porté l'adresse de retour, juste son nom dans l'écriture familière. Mason l'a mis de côté, non ouvert et a continué à travailler sur sa commission actuelle, une salle à manger pour un cadre de la Silicon Valley qui s'était envolé pour Denver spécifiquement pour le rencontrer après avoir vu l'exposition. C'était sa 3e grande commission ce mois-ci. Chaque prix commandant qui aurait semblé impossible un an. Lui-j'ai allé un déjeuner au thé. Romy s'est arrêtée avec des sandwichs et du café. Son regard est tombé sur l'enveloppe. Un autre, a-t-elle noté. C'est ce que le 5e. 6e. Mason a corrigé, déballant son sandwich. Elle est persistante. Vous allez le lire cette fois? Mason a pris une bouchée et s'est mâché pensivement avant de répondre. Non. Romy hocha la tête, compréhension sans avoir besoin d'explication. Ils ont mangé dans un silence compagnon jusqu'à ce qu'elle reprenne. Elle quitte Denver. J'ai une offre d'emploi à Chicago. C'était une nouvelle pour Mason, bien que son expression n'ait pas changé. Bon pour elle. Apparemment, elle tient une sorte de remise au revoir ce soir dans ce bar près de son appartement. Essayez de faire la paix avant de partir. Romy a siroté son café. Vous voulez passer, garder un œil sur les choses? Mason secoua la tête. Pas nécessaire. Mais ce soir-là, après avoir terminé ses travaux et envoyé Silas et Romy à la maison, Mason s'est retrouvé à passer devant le bar, Romy avait mentionné. Il n'avait aucune intention de pénétrer à l'intérieur, juste un besoin de voir par lui-même, pour vérifier que ce chapitre était vraiment fermé. Le bar était un pas en place par rapport à une plongée, mais plusieurs étapes ci-dessous, respectable, le genre d'endroit où les gens sont allés boire sans conversation. À travers la fenêtre, il pouvait voir Léona à une table de higtop, rejoint par seulement 2 autres collègues du centre senior en fonction de leur badge. Un adieu modeste pour une vie diminuée. Mason était sur le point de chasser lorsque Léona a émergé du bar, sortant de l'air ou de la fumée. Elle avait l'air différente, plus mince, plus nette en quelque sorte, sans aucune de la confiance facile qu'elle possédait autrefois. Quand elle a levé les yeux et a vu son camion, la reconnaissance s'est précipitée sur son visage. Avant qu'il ne puisse partir, elle s'approcha, s'arrêtant à plusieurs pieds de la fenêtre du côté de son conducteur. Mason l'a roulé, son expression neutre. « Je pensais que c'était toi », a-t-elle dit. « J'ai essayé de te joindre. »« Je sais. » La simplicité de sa réponse semblait la jeter. Elle enroula ses bras autour d'elle contre le froid du soir. « Je quitte la ville », a-t-elle offert. « Chic, nouveau début. » Mason hocha la tête une fois. « Bien. Je voulais juste te dire en personne que je suis désolé. » Les mots sont sortis dans une ruée. « Je sais que cela ne change rien, mais j'ai besoin que vous sachiez que je comprends ce que j'ai jeté, ce que j'ai détruit. » Mason l'a étudié, ne voyant pas la femme qu'il avait trahie, mais quelqu'un de plus petit, réduit par ses propres choix.
Il ne ressentait ni satisfaction ni pitié, juste une certitude calme que la justice avait été rendue. « J'espère que Chicago fonctionnera pour vous », a-t-il déclaré enfin. Léona cligna des yeux, attendant clairement plus de colère, des accusations, peut-être même le pardon. C'est ça. Après tout, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Je ne sais pas. Quelque chose, n'importe quoi. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je suis en enfer depuis des mois. Un enfer de votre propre fabrication. La voix de Mason est restée uniforme. Vos choix, vos conséquences et vous n'avez jamais fait d'erreur. Elle a mis au défi un éclair de la vieille Léona Percé. Jamais blessé personne. Mason a reconnu mais je fais face à ce que j'ai fait. Je n'en fous pas. Un groupe est sorti du bar, appelant le nom de Léona. Elle les a regardés, puis a porté son attention sur Mason. Pouvez-vous jamais me pardonner? A-t-elle demandé, sa voix audible. Mason a réfléchi soigneusement à la question comme il l'a fait. Non, dit-il. Enfin. Mais je n'en ai pas besoin. Ma paix ne dépend plus de vous. Il a roulé la fenêtre et s'est éloigné, en regardant dans le rétroviseur alors que Léona se tenait seule sur le trottoir, de plus en plus de distance jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Silas avait transmis un article d'une part des informations indonésiennes traduites en anglais. Lui a des escroqueries similaires à travers l'Asie du Sud-Est. Silas a expliqué par téléphone. Y compris votre situation avec Léona. Ils veulent savoir si vous êtes prêt à témoigner. Mason a fermé l'ordinateur portable. Non, c'est terminé. Vous êtes sûr? Pourrait le ranger pendant longtemps. Il le fera lui-même, a déclaré Mason. Des hommes comme ça ne changent pas leur modèle. Après avoir raccroché, Mason est retourné à son travail de musique qu'il créait pour l'anniversaire à venir de sa mère. Alors qu'il sculptait, son esprit errait non pas à Léona ou Hawa, mais à son père, aux leçons qu'il a enseignées par l'exemple plutôt que par des mots. Patience, précision, compréhension que le véritable savoir-faire n'était pas le résultat, mais le processus. Ce soir-là, une tempête de neige a recouvert Denver en silence blanc. Mason a construit un incendie dans le foyer de sa nouvelle maison, une ferme rénovée avec un atelier séparé situé sur suffisamment de terre pour assurer l'intimité. Alors que les flammes crépitaient et dansaient, il entendit un coup à la porte. Romy et Silas se tenaient sur son porche, la neige épousant les épaules, une bouteille de whisky dans la main massive de Silas. Je pensais que... Vous voudrez peut-être compagnie, a déclaré Romy. Mason s'est éloigné pour les laisser entrer pendant que Silas versait des boissons. Romy a erré dans le salon, admirant le meuble Mason avait conçu spécifiquement pour cet espace. Vous avez créé quelque chose de beau ici, a-t-elle observé, passant ses doigts le long du bord d'une étagère. J'ai eu de l'aide, répondit Mason, acceptant le verre. Silas lui a offert. Silas a élevé sa boisson dans un toast. Pour le karma, pour les choix contre Mason et leurs conséquences, ils ont bu dans un silence compagnon. Regardez la neige tomber au-delà des fenêtres. Après un certain temps, Silas a repris. Entendu un collectionneur aujourd'hui. Guy de Los Angeles veut acheter la sculpture What Rest offrant 2 millions. Mason secoua la tête. Ce n'est pas à vendre. J'ai pensé que vous diriez cela. Silu sourit, lui a dit d'essayer à nouveau à 5 ans. Il ne s'agit pas de l'argent. Dit Mason. Romy s'est installé dans un fauteuil Mason avait conçu pour compléter son cadre angulaire. Alors de quoi est-ce maintenant que c'est fini? Mason a examiné sa question, regardant les profondeurs de son whisky. Restauration, a-t-il dit enfin ce qui compte. Plus tard, après le départ de ses amis et que la maison s'est installée dans le silence, Mason se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant le clair de lune illuminer le paysage enneigé. Au loin, il pouvait voir les lumières de Denver, une ville où il avait autrefois perdu et s'est maintenant retrouvé à reconstruire quelque chose de plus fort. Son téléphone bourdonnait d'un texte de sa mère. N'oubliez pas de venir me chercher à 10 demain pour le brunch. Je t'aime. Mason a souri et a tapé une réponse. Ne le manquerai pas. Il s'est assis au téléphone et s'est préparé pour le lit. Soutient la connaissance que la vraie richesse n'a pas été mesurée en dollars ou en diamants, mais dans les obligations qui survivent au test, dans les relations prouvées par le feu, dans un héritage non pas des biens, mais d'intégrité. Le lendemain matin, Mason et Delora ont marché dans le bras à travers le parc enneigé près de la galerie. Ses pas étaient plus forts maintenant.
Sa santé s'est améliorée à chaque mois qui passe. L'anneau de diamant brillait sur son doigt, attrapant la lumière du soleil d'hiver, un symbole non pas de ce qui avait été perdu, mais de ce qui avait été récupéré. « Mais tu sais ce que ton père disait ?» demanda Delora en s'arrêtant pour regarder les enfants entraîner une douce colline. « Mais qu'est-ce que c'est ?» Les bois les plus forts sont ceux qui poussent lentement à travers les saisons sévères. Elle serra son bras. « Mais tu es comme lui de cette façon. » Mason couvrit sa main de la sienne, sentant la bague sous sa paume. Sa présence est un confort plutôt qu'un rappel de la trahison. « Allez, a-t-il dit. Je vous emmène au petit déjeuner. Alors nous devons commencer à planifier votre fête d'anniversaire. » Alors qu'ils continuaient leur promenade, Mason jeta un coup d'œil à la galerie visible à travers les arbres. La sculpture qui abritait l'héritage de son père en sécurité à l'intérieur. Ce qui est resté après tous les dégâts et les pertes, c'est ce qui comptait vraiment. Famille, but, paix. Pas de vengeance, mais de la restauration. Pas la richesse, mais la valeur.